A priori, imaginez un monde où chaque mot est un code à déchiffrer, ou imaginez un instant que chaque phrase que vous lisiez soit comme un puzzle où chaque mot, chaque lettre se déplace légèrement. Bonjour et bienvenue sur la chaîne A priori. La dyslexie, quelle bonne idée de donner un mot impossible à écrire à quelqu'un qui en souffre. Alors attention, je ne suis en aucun cas médecin ou orthophoniste. Orthophoniste, celui-là aussi il est balèze. D'ailleurs, moi je l'écris et le pense comme ça. Pourquoi? C'est simple. Parce que je suis moi-même dyslexique. Autre fait important, je ne vais pas guérir de ma dyslexie. On ne guérit pas la dyslexie. Non, on fait avec, on triche, on trouve des astuces. Et quand je dis qu'on triche, je ne parle pas d'aller copier sur la feuille du voisin. Hein. Je ne pouvais pas lire la mienne de feuille, alors celle du voisin, bref, vous l'aurez compris, on compense. Ce dysfonctionnement touche environ 5 à 10% de la population mondiale. Et il ne s'agit ni d'une question d'intelligence, ni d'un manque de volonté. La dyslexie est une manière différente de traiter l'information écrite. Et j'aime bien l'idée de dire différente, car cela signifie bien qu'on traite tout de même l'information. Tout d'abord, c'est un trouble neurodéveloppemental, ce qui signifie qu'il est lié au développement du cerveau. Il y a un terme plus commun, et c'est les dys, D-Y-S. On retrouve la dyslexie, qui va très souvent de pair avec la dysorthographie, la dyscalculie, la dyspraxie et bien d'autres. Pour faire simple, quand vous lisez un texte, vous n'avez aucune difficulté avec un mot comme crocodile. Maintenant, imaginez qu'un B ressemble à un D en miroir, qu'un C ressemble à un O ou qu'un E ressemble à un C. Et vous liriez orcoque-bigelot. Petit jeu, je vais vous donner un mot, à vous de deviner de quoi il s'agit. Je vous laisse quelques secondes. Oui, c'est déménagement. Concrètement, cela touche le décodage des sons et des lettres, mais aussi de l'organisation des mots dans une phrase. Le deuxième effet qui se coule, à la référence de vieux, c'est que votre cerveau prend tellement d'énergie à décoder les mots qu'il ne peut pas comprendre le sens des mots. C'est comme essayer de prononcer à haute voix une autre langue, mais vous ne la parlez pas. Exemple. C'est pour cela que quand je lis une page d'un livre, je vais la lire au minimum 2 fois. La première fois pour décoder, la deuxième fois pour comprendre. Enfin, ça, c'est si l'histoire n'est pas trop complexe. Vous comprendrez maintenant pourquoi l'orthographe est un calvaire pour un dyslexique. Par exemple, quand je tape le mot orthographe, je ne sais jamais où mettre le H. J'ai beau l'avoir écrit des milliers de fois, je suis incapable de le positionner. Je ne sais jamais s'il est au début ou au milieu. Et même quand j'y pense, fort dans ma tête, ça s'affiche pas du tout. En fait, je découvre ce mot à chaque fois que je l'écris. Autre petit truc, quand j'écris un texte, je l'écris en phonétique. Alors, je vous rassure, pas la totalité du texte, mais les mots qui posent problème, phonétique. Si je passe trop de temps à réfléchir, à l'orthographe, je perds totalement l'idée du texte. Donc, pour écrire phonétique, je vais taper phonétique. On n'a pas une dyslexie commune. Chaque dyslexique est différent. La pire langue à apprendre pour un dyslexique, malheureusement, c'est l'anglais. Et c'est à cause de son orthographe irrégulière, ses exceptions fréquentes, ses différences entre l'écriture et la prononciation. Enfin, ça rend la lecture et l'écriture plus difficiles à maîtriser. Si vous devez apprendre une langue, je vous conseille l'italien ou l'espagnol, il y a moins de pièges. Et, alors ça, c'est rigolo, mais si l'un de vos parents est dyslexique, vous avez 80% de chance de l'être aussi. Alors, je dis bien chance, parce que la dyslexie est un super pouvoir, mais on en reparle plus tard. Pour ma part, je peux dire merci maman, mais je vous rassure, c'est pas une obligation. Les études de neuroimagerie montrent que le cerveau des personnes dyslexiques active des zones différentes ou fonctionne de manière distincte lors de la lecture. Alors, ce n'est ni un avantage ni un désavantage, mais un dysfonctionnement dans le traitement du langage. Et c'est d'ailleurs de là que vient le mot dys pour dysfonctionnement. Les différences dans le cerveau des personnes dyslexiques se situent surtout dans la région temporopariétale et dans l'aire de Broca. Ce sont des zones associées à la détection des sons et à la reconnaissance des mots. Chez les dyslexiques, ces zones montrent une activité différente, ce qui suggère que le cerveau utilise d'autres circuits pour traiter le langage. C'est un peu comme si vous utilisiez un GPS, mais avec un itinéraire plus long, plus complexe pour atteindre la même destination. L'objectif est identique, mais le cheminement demande plus de ressources et c'est beaucoup moins direct.
Alors, contrairement aux idées reçues, la dyslexie n'a aucun lien avec le niveau d'intelligence. Et même, cela peut être l'inverse. En France, le taux de HPI est d'environ 2%. Il pourrait passer de 5 à 10, voire plus, pour les dyslexiques. Je dis pourrait parce que les études sont encore trop peu nombreuses et demandent du temps. De nombreuses personnes dyslexiques excellent dans des domaines où la pensée divergente, la créativité, l'intuition, jouent un rôle clé. Je vous donne quelques figures célèbres et importantes diagnostiqués dyslexiques, parce que certains, on n'est pas sûr, mais là c'est sûr. Il y a Léonard de Vinci, Henry Winkler, Jack Nicholson, Tom Cruise, Keanu Reeves, Agatha Christie et Steven Spielberg. Et peut-être même Albert Einstein, mais alors pour Albert Einstein, c'est pas sûr, mais on utilise souvent une phrase qu'il citait, parce que ça correspond bien à notre cas. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Alors je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais Einstein, on n'est pas sûr. Comment on sait pour Léonard de Vinci qu'il était dyslexique? Eh bien, lors de l'étude de ses écrits, on s'est aperçu qu'il était capable d'écrire le même mot de 9 façons différentes. Et c'est un symptôme qui signifie que c'est pas simplement un problème d'orthographe. Petit fun fact, dans la liste, il y a Henry Winkler. Alors si ce nom vous dit rien, c'est possible. Hein. C'est Fonzie dans Happy Days. Eh bien, il est aussi l'auteur de livres adaptés pour les enfants dyslexiques. C'est-à-dire qu'il a écrit des livres, mais avec une méthode qui favorise la lecture pour les dyslexiques. Il y a quelques secondes, je vous ai parlé de la chance d'être dyslexique. Oui, vous avez bien entendu. Alors attention, je ne souhaite à personne d'avoir un handicap, car oui, la dyslexie est un handicap. Et donc derrière ce trouble d'apprentissage se cache en réalité un potentiel énorme que peu de gens soupçonnent. Alors que vous soyez dyslexique ou non, ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre regard sur ce qu'on appelle communément un handicap. Alors accrochez-vous, parce qu'on est parti pour dévoiler ensemble les super pouvoirs de la dyslexie. Premier super pouvoir de la dyslexie, la créativité. Alors ça, les personnes dyslexiques ont souvent une pensée dite divergentes, c'est-à-dire qu'elles sont en capacité de penser hors des sentiers battus, parce qu'elles ont l'habitude de surmonter des obstacles dès leur enfance et de contourner les difficultés, inventer de nouvelles façons de comprendre ou de s'exprimer ce qu'elles ressentent. Ensuite, les personnes dyslexiques possèdent souvent une forte aptitude pour la perception globale. Je m'explique. Quand une personne non dyslexique peut se concentrer plus facilement sur les détails, les dyslexiques, eux, voient plus facilement la forêt avant les arbres. C'est un avantage énorme pour tout ce qui touche aux stratégies, aux concepts globaux et même aux relations humaines. Cette aptitude leur permet de comprendre plus rapidement les idées générales et d'anticiper les conséquences. Donc dans des domaines comme l'ingénierie ou l'architecture, cette capacité à voir les choses dans leur ensemble, avant de passer aux détails, peut donner une vraie longueur d'avance. C'est d'ailleurs pour ça que certains dyslexiques vont se diriger vers des métiers où la vision d'ensemble est essentielle. Un autre super pouvoir, la résilience. Bah oui, parce que les dyslexiques, dès leur plus jeune âge, ils doivent surmonter des obstacles, des incompréhensions et très souvent, malheureusement, des moqueries. Et on dit aussi que les personnes dyslexiques développent un fort sens de l'intuition et de l'observation. Bah oui, ayant du mal à lire certaines informations, elles apprennent à capter d'autres indices, des expressions, des gestes, des tons de voix, ce qui va leur donner un sixième sens pour comprendre les gens et les situations. Ces compétences peuvent les rendre très doués dans des métiers comme la communication ou la compréhension des autres est essentiel. Être à l'écoute, saisir l'invisible, c'est un super pouvoir qui leur permet de réussir dans des secteurs où l'empathie et l'observation font toute la différence. La prochaine fois que vous entendrez parler de dyslexie, pensez à tous ces super pouvoirs. Parce que derrière chaque difficulté, il y a une force. Et si vous êtes dyslexique, n'oubliez jamais que cette particularité qui vous semble parfois compliquée à gérer sont aussi ce qui fait votre force et votre richesse. Que faire pour aider les personnes dyslexiques? La première des choses, naturellement, c'est de les accompagner. Dans la description, je vous noterai des liens vers des associations et tout ça. Vivre avec la dyslexie à l'âge adulte n'est pas simple, mais franchement, on s'adapte. Mais j'en reparlerai plus tard. Non, le vrai problème se situe au niveau de la scolarité. C'est là que les drames peuvent se jouer, et je dis bien drame. Et un enfant dyslexique, surtout s'il n'a pas encore été diagnostiqué, peut être perçu comme paresseux, un idiot qui fait aucun effort pour comprendre ou faire ses devoirs. Il peut devenir la risée de ses camarades, ce qui peut entraîner une baisse de l'estime de soi, un sentiment d'exclusion, des moqueries.
Et cela peut même mener à la dépression. D'autant plus qu'un dyslexique a souvent une sensibilité exacerbée et très souvent a une très grande empathie. Il est aussi important de noter qu'un dyslexique n'est pas toujours conscient de son handicap. Quelqu'un comme Spielberg a découvert sa dyslexie à 60 ans. On peut donc grandir en pensant qu'on est en marge des autres. Quand on devient adulte, et je parle ici de ma propre expérience, il y a des situations compliquées. Par exemple, écrire dans le carnet de correspondance de ses enfants devient une vraie épreuve morale. On a peur de passer pour un crétin aux yeux du professeur et de renvoyer une image de mauvais parents, sans parler des traumatismes scolaires que cela peut raviver. Ou encore lors d'un entretien d'embauche. Personnellement, j'ai compensé mon handicap par mes compétences orales. Je sais que mon atout est de m'exprimer durant l'entretien. Mais lorsque je me rends au rendez-vous et que l'on me tend un formulaire à remplir, là mon monde s'écroule. On nous attend, on nous presse et franchement, il est difficile de dire qu'on est dyslexique. On ne va pas commencer un entretien d'embauche en annonçant son handicap. Alors, si votre enfant présente des difficultés d'apprentissage de la lecture ou de l'écriture, qu'il a tendance à confondre les N et les M, les P et les B, ou qu'il prononce femme au lieu de femme, ou monsieur au lieu de monsieur, en lisant, bien sûr, vous demandez un avis médical. Plus tôt le diagnostic sera posé, mieux ce sera. Aujourd'hui, on a plein d'approches pour aider les dyslexiques. L'idée, comme je l'ai dit au tout début, n'est pas de guérir la dyslexie, c'est impossible, mais de donner des outils pour faciliter la lecture, l'écriture et surtout renforcer la confiance en soi. Une méthode super populaire est celle des exercices multisensoriels. En gros, on va utiliser la vue, l'ouïe, le toucher et parfois même le mouvement pour mieux apprendre. Par exemple, la méthode Horton-Gillingham fait manipuler des lettres ou des cartes pour rendre la lecture plus concrète. Les nouvelles technologies aussi sont très utiles. Les logiciels de lecture vocale, les correcteurs, les dictionnaires visuels, ça aide énormément. Aujourd'hui, les tablettes, ordinateurs, applications peuvent même lire des textes à haute voix, ce qui permet de comprendre sans trop forcer. Puisque pour vos devoirs, pour vos enfants, si les devoirs sont lus par l'ordinateur, ce sera plus facile pour la compréhension. Et ensuite, il pourra le lire lui-même. Et puis, vous avez les stratégies de lecture, comme découper les mots en syllabes ou utiliser des repères visuels. Et ça aide à mieux gérer le rythme de lecture et éviter de se fatiguer. Et enfin, même si on devrait commencer par cela, l'orthophoniste. C'est le premier maillon de cette longue chaîne d'aide. Parce que les orthophonistes vont proposer des exercices personnalisés pour travailler les sons et améliorer la fluidité de la lecture. Comme je vous l'ai dit, chaque dyslexique est différent. Et surtout, et c'est très important, on encourage les élèves à prendre soin de leur estime de soi. Il y a des groupes de soutien, des activités. La dyslexie n'est pas un obstacle, il faut vraiment booster la confiance en soi. La dyslexie est un défi, mais elle est aussi une invitation à penser différemment. Et pour ceux qui en sont atteints, cela signifie développer des compétences comme persévérance, créativité, flexibilité. Ces qualités sont précieuses non seulement dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie quotidienne. Merci d'avoir pris le temps de découvrir ce qu'est la dyslexie. Elle ne définit pas des limites, mais une manière unique de voir et d'interpréter le monde. Que vous soyez vous-même dyslexique ou que vous connaissiez quelqu'un qui l'est, rappelez-vous, lire différemment ne signifie pas penser différemment. Avec les bons outils et une approche adaptée, chaque personne dyslexique peut non seulement relever les défis de la lecture, mais aussi exceller dans des domaines qui comptent pour elle. Et, comme disait Churchill, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager. Si vous êtes dyslexique, dites-le en commentaire. Moi, je vous dis à très vite. Bye bye.